Salut tout le monde! Pour l'occasion de nos 1 an à plein temps dans notre fourgon aménagé, on a décidé de vous faire une petite vidéo bilan. Et pour que ce soit plus sympa et plus interactif avec vous, on a demandé notamment sur Instagram à ce que vous nous posiez toutes vos questions et comme ça on va le faire sous forme de FAQ. Donc notamment qu'est-ce qu'on a préféré, nos voyages, comment les chats s'habituent à la vie en van et tout ça, on va vous répondre tout de suite. Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos 2 chats dans notre van aménagé Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Alors avant de passer sur les questions, on va vous faire un petit récap très rapide sur l'année 2023 qu'on a passée. Qu'est-ce qu'on a fait, où on est allé et tout ça. Donc on a pris des petites notes. Donc début 2023, on est parti un petit peu plus tard que ce qu'on avait prévu parce que la fin de l'aménagement a vraiment pris du temps et aussi surtout la fin du tri de nos affaires. Donc notamment donner les choses à Emmaüs, vendre des choses sur le bon coin et tout. Au final, même si on a beaucoup été aidés par les amis, un énorme merci à vous si vous passez par là, on a quand même été trop saoulés et on a fini par partir avant que tout ça se soit fini. On a mis toutes les dernières affaires dans un box de stockage et puis tant pis, on est parti avec l'aménagement pas du tout terminé. Et d'ailleurs, on le voit dans nos vlogs, c'est horrible. On est en mode ah ouais, il était dans cet état-là quand on est parti. Mais bref, on a mis le cap direction vers le nord. Quand on a pris la route en direction du nord, on est passé juste à côté du Mont Saint-Michel et du coup, on a décidé de faire une petite escale là-dessus. On en avait fait une vidéo d'ailleurs à proprement parler dans les vlogs. Après ça, on a continué, on est passé par la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark. On avait hésité à s'arrêter au Danemark, mais finalement le temps en plus il était pas si ouf que ça, du coup on a juste décidé de continuer notre route en fait. Et j'étais super malade aussi, donc ça me donnait pas envie de visiter quoi que ce soit, j'avoue. Donc on a commencé à s'arrêter et à visiter uniquement à partir de la Suède et parce que ça tombait aussi au moment où ça allait mieux pour Micha niveau maladie. Nos premières balades visites, ça a été quoi? Ça a été autour de Karlstad. On a fait une petite escale, de toute façon vous voyez tout ça dans les vlogs, mais là c'était pour vous faire un petit récap. Après on est allé direction un endroit un peu perdu dont j'ai pas retenu le nom, où on a vu nos premières aurores boréales, c'était incroyable. C'est vrai. On a décidé de continuer encore plus vers le nord, on a rejoint le cercle polaire aux alentours de Jokkmokk. Après on est monté jusqu'à Kiruna, où on a pris quelques petits temps off aussi. Ensuite on a vu que la météo et que les prévisions pour les aurores boréales s'annonçaient incroyables sur les îles Lofoten en Norvège. Et qu'on a vu qu'on n'était pas si loin que ça au final une fois arrivé là-bas. Ouais, c'était quand même 4-5 heures de route, mais tout devient très relatif après cette traversée d'Europe. 6-7, ouais, c'est vrai. Très relatif, je vous dis. Donc on a fait un tour sur les îles Lofoten, c'était incroyable. Ensuite on est retourné à Kiruna parce qu'on avait trop aimé le camping. On est allé direction Rovaniemi pour le village du Père Noël. On avait déjà visité ça en 2015, mais on avait envie de se faire un petit tour nostalgique en Finlande. Donc ensuite d'ailleurs on est reparti tout au sud de la Finlande, direction Helsinki, en faisant quelques petites pauses sur le trajet. Parce que ça c'était pour répondre à une petite envie nostalgique de notre passage à Helsinki pendant 7 mois en 2015. Ouais, on a vécu là-bas pour la fin de mes études et Chris y avait travaillé et tout, donc on s'est vraiment refait un petit tour full nostalgie. Et ensuite, soit on traversait la mer pour rentrer via l'Estonie et les Pays-Baltes, mais on avait déjà fait en 2015. Et surtout, ils annonçaient encore plus des prévisions incroyables pour les aurores boréales. Donc finalement, on a décidé de repartir encore une fois vers le nord, à la frontière entre la Suède et la Finlande. On a vu un spectacle incroyable d'aurore boréale. Ça arrive dans le prochain vlog, dans les prochains vlogs d'ailleurs. Ouais. Et après le truc c'est que on commençait à être super short niveau timing parce qu'on avait des prestations clients en avril et on avait encore d'autres choses à faire sur le trajet. Donc on a redescendu la Suède, on s'est arrêté à Stockholm parce qu'à l'aller on n'avait pas envie. À l'aller on était trop en mode aurore boréale, on avait envie de rien visiter. Du coup à l'aller en fait on est passé vraiment en plein milieu de la Suède et vu qu'on n'avait pas fait toute la côte, au retour on s'est dit quitte à être là, on va se faire toute la côte à redescendre. Et Stockholm, en fait, c'est sur la côte. On a fêté mon anniversaire là-bas et ensuite, on a tracé direction la Belgique où on a été rejoint d'un pote. On a visité Bruxelles, belle découverte. Ensuite, on est reparti en Normandie voir ma famille. Puis, on est enfin retourné à Nantes. Et là, du coup, on avait des clients et du travail qui nous attendaient. Donc, on est resté quelques temps à Nantes. On a revu les potes aussi et tout. Et là, on a eu une grosse surprise imprévue. Le fourgon qui prenait l'eau. On avait des grosses fuites au niveau du toit. Donc on a décidé, en plus comme le fourgon était toujours pas fini et que ça commençait à nous taper sur le système, parce que autant avant on était par intermittence dans le fourgon, donc on survivait à avoir toutes les choses pas finies, mais là à plein temps c'était vraiment insupportable. Non et puis même clairement on s'est rendu compte aussi une fois en Laponie qu'on avait des gros ponts thermiques par là et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on termine ça correctement. Ouais. Et donc du coup on a pris la décision d'aller dans les Pyrénées, là où Micha a une maison familiale
avec un grand atelier et plein de matériaux. On a pu se poser, vraiment full vider le fourgon, terminer toutes les installations et les réparations avant de reprendre la route direction Nantes parce qu'on avait de nouveau une prestation client. On a refait quelques clients, on a retravaillé parce qu'il faut bien mettre des sous de côté, mais ça c'est une question qui viendra par la suite. On a refait le plein de potes et ensuite en août on a mis le cap direction Strasbourg et l'est de la France de manière plus générale. On avait déjà visité mais en hiver et là on avait envie de découvrir en été. En plus on n'avait pas découvert le centre-ville de Strasbourg. On a eu un énorme coup de cœur, donc on y est resté quelques temps pour travailler. On a visité un peu aussi tous les jolis petits villages d'Alsace et tout ça, c'était vraiment très très cool. Il y a des amis qui sont venus nous rejoindre, c'était trop bien. Et bien sûr ça viendra dans les prochains vlogs aussi, on peut bien rattraper tout ça. Et ensuite on a décidé de revenir sur Nantes et là on a finalisé nos dernières affaires, même si en vrai on a encore des trucs qui traînent à droite à gauche, mais bon, on a deal une partie de nos affaires, on a refait du taf à fond pour re-remplir les caisses. On s'est débarrassé du box. Le box de stockage, en fait, on s'est rendu compte que, mine de rien, c'était un certain budget tous les mois à mettre dedans. Et donc au début, on hésitait à rester que quelques mois sur Nantes et à repartir en fin d'année autre part. Mais finalement, toute la fin d'année, on est resté pas trop loin entre la Vendée, la Bretagne et la Normandie. On a fait plein de petites visites en local et on a attendu le jour de l'an pour faire la fête avec les potes et repartir au mois de janvier. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, pour le bilan 2024. Bon, c'était une introduction un petit peu longue, mais c'était histoire de faire le tour un petit peu de tout ce qu'on avait fait en 2023. Et je suis sûre on en oublie encore beaucoup, mais de toute façon, vous verrez ça plus en détail dans les vlogs. Donc 2023, ça a été un petit peu chaotique. On est parti un petit peu dans tous les sens, mais ça nous a quand même appris beaucoup de choses sur la gestion de la vie en fourgon à plein temps et surtout sur toute la partie travail et vie en van. Comment réussir à équilibrer entre les visites et gagner de l'argent et tout en étant sur les routes. On détaillera tout ça dans une question qui arrivera un petit peu plus loin, mais en tout cas ça nous a appris énormément et franchement c'était quand même plutôt cool. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ on se lançait 1 an minimum, mais qu'on a décidé d'enchaîner sur une 2e année. Parce qu'au final on s'est rendu compte qu'un an ça passait vite en fait. C'est beaucoup trop vite. Du coup, on n'avait pas le temps, on n'avait pas eu le temps de faire ce qu'on voulait, en tout cas pas tout. Et on va donc pouvoir passer à la première question. Alors une des premières questions qui nous a été posée, c'était de savoir si on n'avait pas trop eu de problèmes techniques avec Rudolf. Pour le coup, on n'a pas eu de soucis, on touche du bois. Hein. Il y a eu 2-3 bricoles. Ouais, mais sur le fourgon lui-même, en termes de mécanique ou ce genre de choses, pas de problème. On a eu un problème d'éclairage de plaque arrière et de feu arrière, mais globalement, des petits problèmes pas si graves et faciles à réparer. Et on a eu quand même les problèmes d'infiltration. Bon, ça, c'est pas tout à fait encore résolu. On a encore des petits soucis là-dessus, mais malgré tout, ça reste que c'est pas la partie moteur, ça nous empêche pas de rouler et globalement, on n'a pas eu de grosses pannes ou quoi que ce soit, ni de grosses galères, donc on s'estime très chanceux et on espère que ça va durer comme ça. Alors, deuxième question qui nous a été posée, c'est qu'est-ce qu'on a le plus aimé pendant notre année? Je pense qu'on va répondre individuellement, comme ça il y a les deux côtés. Pour ma part, je pense que c'était vraiment genre les Lofoten auquel je m'y attendais pas du tout, c'était genre l'ultra gros kiff là-dessus. Après j'ai presque envie de dire que c'était Bruxelles aussi. Ça s'est un peu fait au hasard comme ça. Parce qu'on a un pote qui habite pas loin et on s'est dit qu'il était à côté de Bruxelles, autant visiter et franchement c'était cool. Et c'était une belle surprise. Et après de manière un peu plus générale vis-à-vis de la vie en van, je pense que c'est le fait de pouvoir être en extérieur un peu quand on veut, où on veut et de profiter de la nature tout simplement et juste se poser et ce genre de choses c'est quand même bien agréable. Parce que typiquement avant on était en appartement et il fallait obligatoirement qu'on aille se balader pour pouvoir se trouver un petit endroit et se poser en extérieur un peu au calme, alors que là le fait que ça soit à proximité du fourgon, je sais pas, il y a comme un côté de se sentir chez soi alors que c'est le but aussi au final de la life. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect-là, de se poser avec le fourgon en pleine forêt. On a juste à ouvrir la porte et on peut prendre notre petit thé café et lire un bouquin au pas de la porte, mais tout en étant dans un décor incroyable et qui change aussi régulièrement et franchement c'est plutôt top. J'ai envie de rajouter quelque chose qu'on ne faisait pas avant quand on faisait des trajets en voiture, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas envie de prendre les autoroutes parce que ça coûte cher en essence et ça coûte cher en péage. Du coup on passe uniquement par des départementales et mine de rien je trouve que c'est vraiment un moyen d'apprécier au final genre le pays qu'on visite ou tout simplement la région dans laquelle on est, de passer par des petits villages, découvrir un peu les trucs locaux et ce genre de choses qu'on n'avait pas forcément le temps ou qu'on prenait pas en tout cas la peine de faire avant parce que on allait à une destination bien particulière. Et il y avait les horaires des hôtels aussi et tout, ça laissait moins la place à l'improvisation alors qu'en effet là en fourgon on peut vachement plus improviser des petites escales et découvrir des choses de façon beaucoup plus spontanée et c'est sympa.
Est-ce que tu vois autre chose? Oui, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour le centre-ville de Strasbourg. C'est une ville que j'ai adorée, alors moins la périphérie, honnêtement en van c'était plus pénible pour sortir les chats en pleine nature et tout, fallait faire pas mal de kilomètres, donc ça c'était un peu pénible. Mais par contre le centre-ville de Strasbourg pour sortir, les bars, les restos, passer des moments entre amis et tout, c'était trop cool. Bien évidemment aussi un de mes plus gros kiffs de l'année ça a été de faire des photos et vidéos d'aurore boréale, donc toute la partie Laponie et tout ça. Mais c'est vrai que la Laponie suédoise et finlandaise, c'était surtout par nostalgie et parce qu'on adore qu'on y retourner, mais ça n'a pas été une grande découverte puisqu'on connaissait déjà. Mais par contre les Lofoten et la Norvège, ouais, incroyable. Donc je pense qu'il faudra qu'on retourne en Norvège pour visiter tout le reste de la Norvège, parce que la Norvège c'est pas que les Lofoten. Et sinon globalement ce que j'ai je pense le plus apprécié dans cette nouvelle vie en van, c'est qu'on prend beaucoup plus le temps pour chaque chose. Alors des fois c'est un peu pénible parce que justement tout est lent, mais c'est aussi je trouve un des avantages. J'arrive vachement plus à prendre du temps pour moi et toutes ces petites choses là, me poser avec un bouquin et être moins dans le stress du quotidien, et je pense que c'est en grande partie lié au fait qu'on passe beaucoup de temps en nature et tout ça. Moucha, tu viens dire bonjour? Bébé. Ah oui, aussi on passe beaucoup plus de temps à profiter de nos chats. Et un truc qui est vraiment trop bien, c'est de les voir gambader aussi en extérieur et découvrir la nature. Découvrir les chevaux, les vaches, les chiens, les Lamas. Oui, c'est vrai qu'ils ont vu des lamas. Bon bref, la liste est longue, mais on va passer à la question qui est liée, qui est ce qu'on a le moins aimé. Le fait que Tyrian fasse du bruit avec sa gamelle à croquettes quand on dort. Ouais, mon parce chat. que là, la gamelle, elle est juste à côté du lit, du coup, ça nous réveille, forcément. Vous allez entendre le bruit dans la vidéo, de toute façon. La vaisselle, le linge, Ouais, mais ça, c'était déjà pénible à la part. faire le lit, c'était pas si pénible que ça. C'est vrai. Et là, c'est une horreur, parce que pas la place pour s'occuper de ça. L'humidité. Et même si, encore une fois, maintenant, on gère un peu mieux, mais c'est vrai que il y a des fois où c'est plus facile que d'autres, quoi. Moi, en vrai, c'est un peu particulier, mais ce que je mettrais... Le fait de pas pouvoir avoir plus de thé que ça. Non. Et le fait d'avoir presque trop de liberté parfois, ça fait que comme j'ai envie de tout faire tout de suite, il faut prendre des décisions. Et vu que techniquement on peut aller partout, il faut quand même faire des choix. Mais du coup, quel choix faire? Ça nous a fait pas mal perdre de temps et aussi perdre de l'argent, parce que à chaque fois, quand on passait des semaines à ne pas trop savoir, en attendant, fallait bien continuer à vivre, manger et tout. Et aussi, bien évidemment, lié au fait que c'était dur à gérer l'équilibre pour cette première année entre l'aspect financier et l'aspect voyage, visite et kiff. Parce que forcément, quand on visite et qu'on kiffe, on n'a pas forcément de l'argent qui rentre tout de suite. Donc il faut combiner tout ça, et encore une fois, on en parlera dans une question qui viendra un peu plus loin sur comment on gagne de l'argent sur les routes. Mais ouais, c'était parfois un peu dur à organiser, à gérer et à équilibrer tout ça. Justement, c'est un des gros points d'amélioration qu'on a en 2024, mais après 2023, c'était aussi l'année de toute façon de la découverte. Clairement. De tout ça. Bah justement, en fait, la question d'après, c'est ça. Comment vous vivez, comment vous gagnez de l'argent depuis que vous êtes nomade? Bah on travaille. À l'heure actuelle, on n'a pas encore suffisamment développé nos activités en délocalisé, donc il faut compléter par autre chose. Donc notamment cet été, j'ai travaillé en tant qu'extra en restauration. Dans une bar-brasserie dans le centre-ville de Strasbourg. C'est ça aussi qui nous a permis de connaître des gens sur place et d'avoir aussi des bons plans sur quoi visiter et tout, donc c'était quand même cool. Et bien évidemment, en parallèle, on continue aussi à faire quelques prestations clients, notamment on a eu quelques mariages et quelques prestats famille en région nantaise l'année dernière. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu dur à goupiller en même temps que notre vie nomade, parce que si on a envie de pouvoir aller où on veut quand on veut, on peut pas tellement continuer les réservations sur les mariages ou quoi, parce que on a découvert que c'était hyper frustrant. Alors, heureusement, nos mariés ont été les plus choux et les plus cool du monde en 2023. D'ailleurs, si vous passez par là, petit coucou. On vous aime trop. Mais c'est vrai que le côté... en fait, ça nous apportait des contraintes qui cassaient un peu notre rythme dans les voyages. Notamment le retour de Laponie, on a dû rusher un peu parce qu'on avait la presta client et tout ça. Et aussi la partie gestion administrative, des réservations, ce serait complètement possible. Mais ça demanderait à ce qu'on soit vachement plus organisé et qu'on décide vachement en avance de dire ok, là on est à Nantes, là on est dans les Pyrénées, là on est en Normandie, et du coup on ouvre les réservations là. Mais à l'heure actuelle, même si on commence à avoir des clients un petit peu à droite à gauche en France, c'est quand même pas la majorité de notre clientèle, donc ça impliquerait de rentrer sans arrêt sur Nantes et de prévoir tous ces moments-là sur Nantes longtemps en avance. Bref, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais ça impliquerait une autre gestion et une autre organisation, et on aimerait bien pouvoir être un peu plus libre et flexible dans nos voyages et nos déplacements. On a plutôt envie de se la jouer spontanée en 2024 et se dire ok, là on est sur Nantes, on ouvre des réservations mais vraiment last minute. Donc ça marche pour les prestats portraits, famille, mais ça marche moins pour les prestats mariage et ce genre de choses. Il y a un point dont il faut tenir compte aussi, c'est que notre début d'année, tout le temps qu'on a passé dans les pays nordiques, on n'a pas travaillé, mais ça on a pu se le permettre parce que avant de partir et de quitter notre appartement, on a vendu
le maximum de meubles qu'on pouvait. Et on a aussi vendu 2 véhicules entre temps. On a vendu Bambi que vous avez déjà vu sur cette chaîne, dont le Van Tour est déjà présent. Et on avait aussi la moto à vendre. Mine de rien, on est parti avec un petit portefeuille. Ça a vite fondu, mais oui, globalement, on avait un petit pactole de départ qui nous a bien aidés. Et il faut aussi reconnaître qu'on dépense beaucoup moins avec la van life qu'avant. Alors ça dépend, parce que typiquement en Laponie, on a dépensé beaucoup plus par mois que ce qu'on dépensait quand on était à Nantes, bien évidemment, mais parce que on prenait aussi beaucoup de temps dans les campings pour avoir beaucoup plus de confort, notamment le chauffage et tout ça. Donc voilà, c'est un choix aussi qu'on a fait. Mais après, la van life en France, ça nous coûte vachement moins cher que payer un appart avec toutes les charges liées à ça. On va en reparler un peu plus loin dans une question sur justement la gestion du confort en fourgon et tout ça. Mais oui, globalement, ça aide aussi. On fait beaucoup plus attention à nos dépenses. On a un suivi de budget aussi qu'on faisait pas quand on était en appartement. Bon, tout ça, ça nous permet aussi d'avoir à un peu moins travailler pour subvenir à nos besoins. Même si malgré tout, entre l'essence, les chats, les assurances professionnelles aussi, parce qu'on continue à avoir 2 entreprises en parallèle et tout, donc on a des frais professionnels un minimum. Mais malgré tout, quand même un peu moins que quand on était nantais sédentaire. Donc ça c'est un gros point aussi et nos gros objectifs pour 2024, c'est de réussir à un peu mieux organiser cet aspect financier. Je pense que ça aidera beaucoup aussi à ce qu'on ait plus de marge de manœuvre et plus de liberté dans nos voyages. Mais mine de rien, on a quand même bien profité cette année et c'était très cool. Question d'après, beaucoup plus rapide et légère à répondre je pense. Comment gérez-vous le linge et les lessives ? On le gère. On va en laverie automatique. On a suffisamment d'affaires pour tenir au minimum une semaine, donc voire 2, voire 3. Quand on arrive vers la fin, on prévoit un passage en laverie. En bout de 2 heures, 3 heures, tout est bouclé, on remet tout dans le fourgon et puis voilà, ça se passe bien en fait. Le plus important c'est le sèche-linge. Autant laver du linge dans le fourgon, on pourrait le faire avec de la lessive à main et tout ça, mais après pour faire sécher, comme disait Chris au début, on a des problèmes d'humidité, ça peut vite venir dans un van et si on commençait à faire sécher notre linge, ce serait infernal, à part l'été, mais du coup ça veut dire qu'il faut trouver un spot, enfin ça impliquerait beaucoup de charge mentale en plus. Donc on va en laverie, oui ça abîme le linge potentiellement plus rapidement, mais on se prend pas la tête, en quelques heures c'est réglé, on est reparti pour 2 semaines et on est tranquille. Sachant qu'en France on a nos petites habitudes, on a des marques de laverie qui est un peu partout qu'on aime bien, mais à l'étranger il y a aussi moyen d'aller dans les campings, et notamment en Suède ou Finlande où c'était plus dur de trouver des laveries, enfin même quasi impossible, mais ça on avait déjà vécu ça en 2015 quand on y avait vécu. Globalement on va dans les campings et puis on fait nos machines là-bas, c'est un petit supplément, mais ça se fait très bien. Question suivante, est-ce qu'on préfère l'hiver ou l'été ? Aucun des deux, moi je préfère le printemps et l'automne. Bon, même si forcément après ça dépend de la météo. En hiver, quand il pleut H24, oui c'est chiant. En revanche, cet hiver, vu qu'on était en Laponie, en fait c'est vachement mieux. Il y a de la neige partout, il y a des aurores boréales, donc ça fait vachement plus apprécier l'hiver. Cet été, on était en pleine forêt et on a eu de la chance sur les températures, donc c'est cool aussi en fait. On a cherché volontairement à esquiver la canicule, on n'a pas trop mal géré, c'était cool. Et globalement, plus qu'une histoire de saison, depuis qu'on vit en van, on préfère quand il y a du soleil, peu importe la saison, peu importe la température. Comme ça, on a moins d'humidité, on a moins de gâteaux dans le van, les chats vont pas mettre leurs pattes dégueulasses partout sur les draps, et c'est très bien. Mais oui, comme dit Chris, bien évidemment, ça dépend dans quel pays on se trouve aussi. Alors, la question d'après, c'est comment gérez-vous les moments d'angoisse liés à la van life, la solitude et l'insécurité, entre autres? Ah ouais, c'est une question qui revient pas mal. Déjà, on est 2, donc on se sent pas vraiment seul. Ensuite, avec les réseaux sociaux, on est tout le temps en contact avec les potes et tout, enfin, notamment sur Discord avec les proches et tout. Dès qu'on a envie, on se connecte et il y a les copains. Et de 2, on a tendance à être aussi un peu introverti, donc on aime bien être dans notre grotte, à faire nos trucs. Ça se voit pas, on aime bien les gens, mais on aime bien voir des gens quand on a décidé de voir des gens. Quand on a eu envie de voir des gens l'année dernière, on est rentré à Nantes, on a vu des potes. Pendant 3 semaines, on a fait le plein, après on repart et puis c'est bon quoi. C'est sûr que ça dépend, je pense, de la personnalité de chacun, mais le côté solitude, mais pareil, le fait qu'on soit 2, tu vois, je pense que tout seul, ça doit pas être la même chose du tout, quoi. On a eu la chance aussi de rencontrer des gens, mine de rien, sur les spots et sur les routes, donc franchement, plutôt cool. Et aussi d'avoir eu les potes qui sont venus nous voir sur Strasbourg, donc... Non, vraiment, l'aspect solitude, pas du tout, et l'aspect insécurité, c'est pareil, après, on choisit les spots en fonction aussi de comment on le sent, et puis... Enfin, je sais pas, ça se passe bien. Il y a une fois où je me suis sentie en insécurité, en plus de 3 ans de van life, dont 1 an à plein temps, à Strasbourg. Un soir où Chris il est rentré super tard du bar, ça fait genre super l'alcoolique, il travaillait. Et moi j'étais tout seul dans le fourgon et j'étais sur un parking pas ouf, mais comme ça permettait que Chris rentre à pied facilement et après on allait bouger sur un autre spot, mais genre à 2-3 heures du mat quoi. Et là il y a eu une fois des mecs un peu craignos qui réglaient leur compte d'affaires pas trop légales juste à côté du fourgon. Comme j'avais tout barricadé, tout fermé dans le fourgon, ils pensaient
qu'ils étaient tout seuls. Le moment où je me suis rendu compte qu'ils parlaient de choses pas légales et qu'ils étaient pas nets, en gros, j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit, bah s'ils se rendent compte maintenant qu'en fait il y a quelqu'un qui les entend potentiellement depuis tout à l'heure, j'écoutais pas à la base de ce qu'ils disaient. Moi j'étais dans ma bulle avec mon bouquin et tout, mais en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était craignos s'il se rendait compte qu'il y avait quelqu'un à côté, j'ai commencé à flipper. J'ai prévenu Chris et tout, et quand il est rentré du taf, il a fait comme si il rentrait du taf et qu'il venait d'arriver. Moi je suis restée planquée à l'arrière du fourgon, et même comme ça, les gars ils ont sauté sur Chris aussitôt en mode ah, qu'est-ce que t'as entendu, t'étais là depuis longtemps, machin. Ouais, là c'était craignos honnêtement, mais encore une fois, on était en pleine ville, il était tard, et c'était un cas vraiment isolé. Sur 2 mois à Strasbourg, même en étant en pleine ville le reste du temps, j'ai eu aucun problème. Franchement, jusqu'à maintenant, à part cet épisode-là, on n'a pas eu de soucis. Hein. Mais la plupart du temps, on essaie de dormir dans des endroits perdus, nature, isolée. Alors on pourrait se dire, oui, mais si vous arrive un truc, il n'y a pas les secours à proximité. Oui, mais il y a aussi moins de gens, donc moins de risques. Après, si, on essaye aussi de pas rester trop longtemps sur le même spot, histoire de pas être repéré. Après, c'est de la malchance et de la chance aussi, mais franchement, on essaie de pas trop penser à ça. Moi, j'ai des amis qui se sont fait cambrioler dans leur appartement à Nantes, mes parents qui se sont fait cambrioler dans leur maison en campagne. Partant de là, sinon, on fait rien, quoi. Après, le seul truc éventuellement, c'est que tout ce qui est visible donc à l'avant, bah, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de téléphone, il n'y ait pas l'enceinte, il n'y ait pas de bases, quoi. Matériel particulier qui puisse donner envie potentiellement de se faire cambrioler. Et on a les caméras de surveillance. Quand on est en ville, notamment, c'est surtout pour les chats qu'on a peur, on n'a pas envie que quelqu'un pète une vitre. Donc on met les caméras de surveillance et comme ça nous permet de voir en direct si tout se passe bien dans le fourgon. Bon voilà, c'est une sécurité. On touche du bois, hein, clairement, on n'a pas envie que ça se passe. Il y a ce côté-là qui peut nous rassurer un peu. C'est surtout pour se rassurer, même pour vérifier quand il fait chaud et tout, que les chats vont bien, qu'il n'y a pas de problème. Mais sinon, à part ça, franchement... Petite question rigolote qui nous a été posée par quelqu'un qui nous connaît. Votre cher voisin ne vous manque pas trop? Non, clairement pas, mais ça fait du bien. On avait un voisin avec qui ça allait pas du tout, il nous cherchait des histoires. C'était un voisin un peu particulier qu'on a eu les dernières années dans notre appart à Nantes. Oui, là c'est un grand luxe depuis qu'on est en fourgon de se dire au pire si on a un voisin qui nous embête, on s'en va, on va ailleurs et puis c'est tout terminé, fin de l'histoire, plus de problème. Et d'ailleurs on l'a fait, ça nous est arrivé. Ouais. Sur des spots, il y avait un peu trop de bruit, c'était un peu chiant, bah juste on s'en va en fait. Et puis c'est tout, il n'y a pas de problème quoi, c'est trop bien. Bon par contre en revanche on avait aussi une adorable voisine trop chouchou, donc forcément elle nous manque un peu, mais les amis aussi, etc. Mais c'est comme on dit, maintenant au moins on choisit quand est-ce qu'on a envie de voir des gens et qui on a envie de voir, et c'est quand même, je trouve, un petit luxe qui me tient fort à cœur. Alors, une question qui nous a été posée aussi après, c'est pas trop dur de s'habituer aux toilettes sèches. Hashtag moment glam. En vrai, non, l'habitude elle se fait super bien. Et à l'inverse, quand on va dans des toilettes normales, j'avoue que ça me fait un peu mal au cœur de devoir tirer la chasse d'eau. Clairement, on a perdu l'habitude, je pense, d'utiliser de l'eau propre, buvable. Je pense que vu qu'on gère maintenant notre eau, nous, et qu'on voit à quel point c'est pénible de manquer d'eau, de se dire mince, faut aller recharger, machin, on se rend mieux compte de nos dépenses en eau. Et c'est vrai que voir autant d'eau potable finir dans les toilettes, ça nous fend le cœur maintenant. L'habitude, elle s'est prise super rapidement et on se déshabitue très très vite aussi de nos petites habitudes d'avant, alors qu'avant, clairement, on n'y pensait genre jamais. Autre question qui était liée à ça, c'était par rapport aux odeurs, etc. Encore une fois, je pense que le fait qu'on ait un séparateur d'urine, ça aide vachement à réduire les odeurs. Bien évidemment, il faut aérer suffisamment, mettre suffisamment de litière et ce genre de choses, et nettoyer régulièrement les toilettes, mais finalement, comme à l'appartement, enfin, si on laissait entasser trop la vaisselle ou qu'on nettoyait jamais notre appartement, ça puait aussi. Donc en fait, là, c'est juste la même chose, juste que comme tout est plus petit, il faut nettoyer beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement, et l'un dans l'autre, ça se fait très bien. La question d'après, qui est un petit peu liée je pense aussi à tout ça, c'est le confort ne vous manque-t-il pas trop? Qu'est-ce que vous appelez le confort? Parce que ça veut tout et rien dire. Moi peut-être une des seules choses de confort qui me manque, ça va être les longues douches d'eau chaude que je pouvais prendre un peu n'importe quand dans la journée avant. Mais déjà c'était pas très bien ni très écolo, donc je me rattrape en me disant oui c'est un peu plus pénible maintenant, mais au moins on gaspille moins les ressources. Mais à part ça en fait, le reste, on a tout ce qu'il faut dans notre fourgon, on a tout à portée de main, et le fait qu'encore une fois, comme on a dit dans les questions d'avant, le fait de plus payer le loyer, on a aussi un budget qui se dégage pour des loisirs qu'on faisait peut-être moins souvent avant. On s'autorise beaucoup plus souvent à aller se faire un petit kiff, aller à la piscine, aller au spa, aller faire un petit resto quand on a la flemme parce qu'on a de la vaisselle à faire et qu'on a la flemme de faire à manger dans le van, bah hop, on sort en extérieur. On peut un peu plus se permettre ce genre de petits luxe qu'on faisait un petit peu moins avant. Et donc l'un dans l'autre, je trouve que ce qu'on a perdu d'un côté, on le récupère de l'autre. Notamment le fait de pouvoir se réveiller au chant des oiseaux en pleine forêt le matin. Avoir toujours sa maison avec soi aussi. Genre pouvoir regarder Netflix avec son chat sur les genoux, au fin fond de la Laponie avec les aurores boréales au-dessus de la tête. Moi, c'est ma définition du confort. Franchement, de ce côté-là, genre vraiment pas de soucis pour ma part non plus. Le manque de place pour toi des fois peut-être? Ouais, c'est plus ça. Peut-être éventuellement un manque de place parce que mine de rien, quand on commence à faire des choses
quand on fait à manger, qu'en même temps on fait un peu de vaisselle parce qu'il nous manque un ou deux trucs, et qu'en même temps c'est le moment où les chats ont envie de bouger d'avant en arrière, aller regarder devant ou manger et ce genre de choses, la place se remplit très rapidement. Et moi j'avoue qu'il y a des fois où ça peut avoir un petit côté oppressant entre guillemets, mais c'est aussi une organisation et des habitudes à prendre. Les chats, on leur donne à manger, après ils ont tendance à nous fiche la paix, donc on donne à manger aux chats et après on a davantage plus de place. Et là-dessus on s'est aussi mis d'accord que on évite d'être à deux dans l'espace. Genre là, ce qu'on fait là, on le fait pas dans la vraie vie. Là, on peut pas évoluer sinon si on est deux. Donc généralement, il y en a un qui est sur le lit et l'autre il est debout, ou éventuellement dehors, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on s'organise un peu différemment, on prend d'autres habitudes. Là, aujourd'hui, au bout d'un an de vie en van, bah, ça se passe vachement mieux et j'ai moins cette sensation d'oppression que je pouvais avoir au tout début quand c'était un peu encore pas organisé correctement. En plus, le van n'était pas fini d'être aménagé au début, donc on avait vachement plus de bordel tout le temps qui traînait parce qu'on n'avait pas tous les placards. Il y avait vachement plus de choses suspendues là, ici, derrière. Et je pense qu'on fait la transition parfaite avec la question d'après. Comment vous faites pour vous supporter dans un si petit espace? Et je trouve que c'est un peu lié à ce que tu viens de dire. Finalement, c'est des habitudes à prendre et une organisation qui fait que, qu'à la longue, ça se passe bien. On va dire un truc hyper bateau, mais la communication et se connaître aussi. Honnêtement, ça fait 12 ans qu'on est ensemble avec Chris. Ça fait 12 ans qu'on vit ensemble, on a fait plein d'appartements ensemble, on est parti vivre à l'étranger plusieurs fois ensemble, on a fait plein de projets ensemble, plein de voyages ensemble, on a créé une entreprise ensemble. Depuis 6 ans. Tous les sujets de disputes possibles, inimaginables, je pense qu'on les a épuisés, peut-être pas, mais on en a épuisé beaucoup. On a eu des gros problèmes personnels, familiaux, qui ont fait qu'on a chacun individuellement été régler nos trucs en thérapie, et je pense que ça nous a beaucoup aidé à... Clairement. Parce qu'on entre un peu dans le perso, mais je pense que c'est important aussi de sensibiliser là-dessus. Ça nous a fait beaucoup travailler, chacun respectivement, sur nos besoins, sur notre personnalité et tout. Ça a fait qu'on a appris à aussi mieux le communiquer aux autres, et ça fait qu'au travers de tout ça, on a appris à mieux communiquer, mieux se connaître et composer aussi en fonction des besoins de chacun. C'est pas toujours parfait, donc forcément il y a encore des fois où il peut y avoir des petites tensions ou quoi, mais en général on sait à quoi c'est dû et on peut individuellement l'exprimer à l'autre, genre attends là je suis un peu stressée en ce moment mais c'est parce que ça, donc faudrait qu'on règle ça, ou qu'on s'organise différemment demain pour que je puisse souffler, et voilà, globalement Et sinon il y a ça. Hop. Voilà, hop, on voit plus l'autre. On peut aller faire la gueule tranquille. On peut aller faire un tour dehors aussi. Enfin, on arrive malgré tout, même si on est dans un endroit et un environnement très restreint, à réussir à s'accorder aussi le temps nécessaire. Tout le chemin qu'on a parcouru en 12 ans de vie commune avant, ça fait que là aujourd'hui, on arrive à mieux gérer des situations. On serait parti en van au bout de 2 ans de couple, on aurait... Peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué, en effet. Ou alors ça aurait accéléré la démarche d'apprendre à communiquer correctement très vite. Et je pense aussi que le fait qu'on ait aménagé le fourgon de nous-mêmes, on l'a fait aussi de façon à ce qu'on réfléchisse à nos besoins qu'on allait avoir et que ce soit assez optimal de ce côté-là. Et aussi le fait que ça faisait déjà 3 ans qu'on faisait de la van life par intermittence avant d'y vivre à plein temps. On était préparés dans notre tête et qu'on savait quelle alternative. On avait expériencé déjà. Et globalement, le manque de place, on surcompense largement avec la vie à l'extérieur. Quand on a une forêt entière en jardin, je pense qu'on a assez d'espace si besoin de s'isoler l'un l'autre. Ouais. Il y a toujours des solutions pour tout, mais je pense que malgré tout, c'est peut-être pas un mode de vie qui pourrait être compatible avec toutes les personnalités et les besoins respectifs de chacun aussi, je pense. Question suivante, l'appart ne manque pas-il trop aux minous? Je pense pas, on voit bien que les chats ont pris des nouvelles habitudes et que visiblement ça a l'air de convenir comme ça, ils ont pas l'air de réclamer davantage ou... En vrai, c'est pas tant que ça des nouvelles habitudes. C'est trop rigolo de voir qu'ils reprennent les mêmes habitudes qu'à l'appartement, mais dans le fourgon, et c'est un peu là qu'on s'est dit, ouais, ça a l'air d'aller. Genre Lily qui patoune dans mon pull, ou Tyrion qui aime bien quand je sors de la douche le papouiller avec ma serviette de bain. Ouais, c'est un truc qu'il faisait tout le temps à l'appart et qui refait dans le van aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, ou le fait que toi tu te lèves le matin en avance, tu prends ton petit déj et tu fais des papouilles au chat. C'était exactement la même chose à l'appartement. Ils ont leur petit rituel et je pense en faisant bien attention à ça, ça fait qu'ils se sentent chez eux ici. Après, encore une fois, on les a habitués hyper progressivement avant de partir à plein temps avec eux dans le van. On s'est assuré que ça le faisait déjà sur des semaines ou des mois avant. Et aussi pour leur équilibre, par contre, on voit bien qu'ils ont un beaucoup plus grand besoin d'aller... Mais ça recoupe un peu avec la question d'avant, c'est marrant. Comme c'est un espace réduit, le fourgon, ils ont beaucoup plus besoin d'aller à l'extérieur, se défouler et tout ça. On voit des fois on ouvre et hop, ils se tapent des petits sprints dehors, tu sens qu'ils se défoulent et
Ils extériorisent toute l'énergie qu'ils peuvent pas toujours dépenser dans le fourgon. Après, on joue avec eux aussi dans le van, etc. Enfin, on fait aussi en sorte qu'ils s'y sentent bien. Les chats avant, quand on était en appartement, ils adoraient aller sur le balcon et voir ce qui s'y passait dehors. Et au final, ça, ils le font aussi aujourd'hui. On a l'espace qui est à l'avant qui leur permet potentiellement de regarder tout ce qui se passe dehors. Et il y a aussi le fait que, mine de rien, les chats, ça fait 11 ans qu'on les a. Donc on a eu le temps de les découvrir, de les connaître un peu. Même réponse que la question d'avant. Et il y a peut-être, on s'est déjà fait la réflexion que si ça se trouve, le fait qu'ils avaient 11 ans justement, c'était peut-être aussi un peu plus facile aujourd'hui que si on avait eu un chat qui avait encore 1 ou 2 ans et qui passait H24 son temps à péter des câbles et se défouler dans tous les sens. Ouais, ils sont plus posés aussi qu'avant, c'est vrai. Même si, ils ont quand même encore leur petit quart d'heure de folie. En fait, ils ont des besoins et tant qu'on y répond, globalement, ça se passe bien. Et on voit bien qu'à l'inverse, les jours où on est un peu trop en ville, par exemple, et qu'ils se défoulent moins en extérieur, on voit bien qu'ils sont un peu plus dans nos pattes, un peu plus à réclamer, un peu plus à tourner en rond. Et là, on se dit, ok, non mais là, il faut qu'on aille en extérieur, qu'on passe une grosse journée en forêt, qu'ils soient bien dehors et qu'ils profitent à fond. Donc voilà, c'est une histoire aussi de communication, d'écouter les besoins les uns des autres. On est une petite famille de 4 et tous les 4, on a des besoins qui sont importants, qu'il faut communiquer et apprendre à respecter tout ça. Je pense aussi que finalement, on s'en occupe beaucoup plus depuis qu'on vit en van que quand on était en appartement. Non pas qu'on s'occupait pas de nos chats quand on vivait en appartement, hein, mais là le fait de justement être dans un si petit espace, c'est impossible d'ignorer leurs besoins parce qu'ils nous le font très vite sentir, on le voit, on l'entend surtout. N'est-ce pas Lily? Et le fait d'aller jouer, se balader dehors avec eux, tout ça, ça fait qu'on partage aussi des moments de complicité qu'on n'avait pas forcément avant ou pas autant en tout cas. C'est trop cool moi je trouve. Et on a fait le tour de toutes les questions. Pas du tout en vrai, mais en vrai on a eu plein d'autres questions qui concernaient les chats, notamment comment on gère, est-ce que les litières ça sent pas trop, comment les chats vous les avez habitués à sortir au harnais et tout, mais en fait on a eu tellement de questions qui concernaient uniquement les chats qu'on a décidé qu'on ferait une FAQ uniquement dédiée aux chats. Bon ça fait un moment qu'on doit la tourner et qu'on doit la faire, mais on a eu des soucis techniques, on doit la refaire, bref. On vous passe les détails, mais toutes les questions qui seront liées aux chats viendront dans une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes toujours là. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt sur la chaîne, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on tient un rythme. Donc on va sortir les vlogs tous les lundis jusqu'à rattraper notre retard de vlog, et on sortira les vidéos annexes comme celle-ci le jeudi en alternance une semaine sur 2 avec notre autre chaîne Bubblideer Studio. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Au revoir!